Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on se retrouve pour le taroscope spécial fin d'année. Donc, j'y ai inclus le mois de novembre et décembre pour avoir une vue d'ensemble des 2 derniers mois de l'année. J'ai utilisé pour ce tirage, donc vous avez vu, j'ai déjà battu les cartes avant parce que voilà, je voulais pas faire une vidéo extrêmement longue. Donc, j'ai utilisé les cartes du Dixit. J'ai utilisé le tarot d'Osho, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le manuscrit. J'ai pris comme énergie dominante de ces 2 mois l'oracle quantique. Et alors, une carte conseil que je retournerai à la fin de l'oracle d'Alessandra Voyance. Ce sont des cartes guidance qui ne sont pas commercialisées actuellement. Alors, pour vous, mes petits cancers, je vois qu'il y a une situation qui est terminée. Il n'y a plus de... Les masques tombent, les énergies doivent changer. On a ici avec, et c'est vraiment l'énergie de l'automne aussi, ces feuilles qui tombent, ces feuilles mortes qui tombent, qui doivent se renouveler. C'est comme si vous passez par une période où vous savez que vous devez laisser quelque chose. Mais vous êtes, d'après le tirage, j'ai la carte du changement au centre. J'ai l'impression que vous êtes en transition entre 2 choses ici. J'ai la carte aussi ici qui m'indique que vous voulez accéder à quelque chose, mais vous n'y arrivez pas encore. Vous voyez ici, donc, sur cette montagne-ci, on a une dame. Sur celle-ci, on a un homme et elle tend les bras, mais ses bras sont trop courts. Elle est bloquée actuellement. C'est une situation d'attente de changement, de choix, de choses à mettre en place. J'ai la clé ici. Donc, je vais d'abord interpréter par ligne, ok? Puis, je verrai un petit peu parce qu'il y a beaucoup d'informations et je dois essayer de rester le plus clair possible. Donc, pour moi, il y a une situation qui s'est terminée ou qui va se terminer très prochainement. Une situation dont vous avez conscience que ça se termine. Mais ici, pour moi, on me dit que ce changement va être amorcé par vous. C'est vous qui détenez la clé de ce changement qui doit arriver. C'est comme si vous devez prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour mettre en place votre projet, pour allonger vos bras ici, pour allonger vos bras. On vous demande ici, pour moi, vos bras sont trop courts. J'utilise cette image pour dire ce que je vois. Vos bras sont trop courts parce que vous restez bloqué dans certaines énergies, vous restez bloqué chez vous. J'ai l'impression que chez vous, il y a du monde, il y a du bruit, il y a de l'agitation, il y a tout sauf du calme. Même s'il n'y a pas de bruit réellement, c'est comme s'il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous dont vous n'avez peut-être pas conscience. Vous passez peut-être trop de temps devant votre télé. Et je fais un petit clin d'œil à un cancer que je connais. Mais vous passez peut-être trop de temps devant votre télé, trop de temps à végéter chez vous. Pourtant, on me dit ici que si vous voulez voir ce changement arriver, il va falloir vous bouger. Vous avez peut-être un projet en lien avec des soins, en lien avec quelque chose qui est accessible à tout le monde. Avec ces 2 cartes-là, j'ai 2 fois le monde. Donc, j'ai la planète Terre ici. Et ici, dans ce pendule, on voit aussi la planète Terre. Je pense que vous avez un projet qui serait profitable à beaucoup de monde. Un projet, ou bien vous voulez aller vers quelque chose qui serait profitable à beaucoup de monde. Vous avez besoin de vous sentir entouré, de faire quelque chose en groupe ici. Peut-être faire quelque chose en lien avec la nature. Peut-être l'idée de faire quelque chose en lien avec la nature.
On me dit que vous avez beaucoup de richesse intérieure, beaucoup, et vous sentez que ce changement est proche. Mais comme je vous disais, c'est vous qui détenez la clé de ce changement que vous voulez voir arriver. On vous demande de prendre des choix. C'est la carte des amoureux, mais c'est aussi la carte des choix. Le fait de s'observer, de voir exactement qu'est-ce qu'on veut, ce qu'on veut mettre en place. Les portes sont prêtes à être ouvertes, mais ne vous laissez pas avoir par vos émotions. Alors, comme pour tout le monde, il y a des jours avec, des jours sans, des périodes avec, des périodes sans, mais on vous dit ici que non, vous entamez un changement avec la carte centrale, il faut vraiment pas, faut rester serein, rester calme et posé et pas vous laisser aller aux énergies qui vous entourent parce que vous êtes hypersensible aux énergies qui vous entourent. On vous demande de trouver un équilibre. En tout cas, le changement arrive. De toute façon, le changement arrive pour vous, puisque pour que ce soit sentimental, professionnel, personnel, je pense que vous saurez de quoi je parle en fonction de ce que je vous dis, ce que je vois. Vous verrez de quel domaine il s'agit. Mais pour moi, j'ai une évolution à condition de trouver un équilibre, un parfait équilibre entre plusieurs choses. Je pense qu'il y a des choses, des domaines dans votre vie dans lesquels vous devez remettre de l'équilibre. Alors, on me dit ici que vous savez que la situation que vous vivez maintenant doit se régénérer. Les énergies de cette situation doivent se régénérer. Il y a quelque chose qui s'en va. Il y a une situation qui s'en va pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous. On me dit ici que soit vous le savez, soit on vous l'a dit, soit vous le ressentez très fort, mais c'est vraiment une réussite pour vous. Peut-être quelque chose en lien avec la nature, je le répète, mais j'ai une situation de réussite ici. Si vous faites les choses en accord avec vous, peut-être un voyage, peut-être un projet au niveau de la nature, peut-être vous relier à la terre pour d'autres. Vous avez peut-être besoin de vous relier à la terre. Alors, pour moi, il y a un homme ici qui vous apporte quand même une aide par rapport à cette solution qui va être trouvée. J'ai la présence d'un homme, mais ça peut être aussi une femme, qui vous aide à mettre les choses en place, qui vous aide à mettre votre projet ou ce changement. Ou c'est une personne qui vous aide à assembler les pièces et qui vous aide soit à vous construire, soit à vous préparer à ce changement. Donc moi, comme je disais, il y a peut-être l'impression pour le moment de ne pas pouvoir atteindre cet objectif. Vous êtes fort dans le mental. On voit cette dame avec les bras courts, comme je disais. Il y a tout un nuage autour de sa tête. Elle est peut-être fort dans ses pensées, pas mal de doutes, pas mal de remises en question. Pas savoir si c'est bon ou pas. Mais on vous demande vraiment de refaire de l'équilibre par rapport à cette situation, si ça vous parle. Alors pour moi, il y en a certains qui doivent arrêter qui doivent sortir de leur zone de confort. Renouveler les énergies autour d'eux, sortir de leur zone de confort, changer de manière de concevoir les choses pour pouvoir faire ce choix de la manière la plus juste. Ne pas se laisser, comme je disais, envahir par ses émotions. Il y a de belles opportunités pour vous. Peut-être des opportunités à l'étranger. Peut-être un voyage que vous souhaitez faire. En groupe, peut-être. J'ai pas mal de chance aussi. Donc, si ce tirage vous parle, j'ai beaucoup de réussite et de chance. La seule chose à laquelle vous devez faire attention, c'est à l'aspect émotionnel, l'aspect
de doute, de remise en question, de se laisser submerger par les énergies ambiantes. Peut-être qu'il y a un besoin de se retirer d'une situation pour pouvoir mieux observer. Peut-être un besoin de s'éloigner avec le voyage, de prendre de la distance, sortir de ces énergies-là pour pouvoir évaluer et pour pouvoir trouver cet équilibre et mettre en place ce qu'on souhaite voir se réaliser. Alors, pour d'autres, il est peut-être question d'un voyage. Alors, premièrement, j'en ai qui aimeraient faire un voyage, mais il y a une notion d'impossibilité pour le moment. Donc, il faut encore attendre pour cela. Pour d'autres, vous savez que vous devez partir, vous savez que vous devez vous éloigner. Avec la clairvoyance et le voyage ici, vous savez que pour qu'il y ait cette évolution que vous attendez, ces opportunités, vous devez prendre de la distance, partir, quitter une région, quitter un pays, quitter une ville, quitter un logement, ok? Vous adaptez, hein? J'en ai qui sont quand même ici sereins, malgré qu'ils ne sont pas forcément entourés de très bonnes énergies. J'en ai qui sont sereins par rapport à ça. Mais on vous demande de ne pas rester serein si vous savez que ce n'est pas quelque chose de bon pour vous. N'attendez pas. Actionnez le changement. Vous avez la clé ici, le changement, et à nouveau la clé ici, avec l'ouverture. Et la chance en bout de ligne. Donc pour moi, il y a vraiment une grosse transition qui va se faire pour vous. Un gros changement positif. Hein. En fait, non, je reprends ma phrase. Il est possible que vous actionnez un gros changement positif pour vous. D'accord? Donc ce n'est pas quelque chose, on m'indique bien que c'est vous qui devez actionner ce changement. Donc vous verrez un petit peu comment ça vous parle. Comme énergie dominante pour le mois de novembre et décembre, j'ai eu la paix. Et donc, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que on me montre que vous êtes quand même serein, malgré que. Mais essayez d'actionner ce mouvement, actionner ce changement. Mettez des choses en place pour que ce que vous voulez voir se réaliser arrive. Il y a beaucoup de potentiel ici. Mais on a en carte énergie dominante pour le mois de novembre et décembre, la paix. Donc pour moi, vous allez rester serein. Ça va être une période, même si c'est une période de potentiel changement, ça va se faire sereinement. Et comme carte conseil, on nous dit respire et inspire. Renouvelle ton oxygène et libère-toi des situations ou des personnes qui t'étouffent. Ben voilà. Je ne l'avais pas vu, mais c'est bien ce que je pense. Ici, on vous demande de renouveler votre oxygène, donc de sortir de ces énergies, de sortir de votre zone de confort, de quitter des situations qui ne vous sont plus bénéfiques. Peut-être des situations toxiques, mais on ne me l'indique pas ici, mais voilà. En tout cas, décidez, bougez, mettez des choses en place. Ce que vous voulez voir changer, changez-le. Il y a beaucoup de potentiel de changement. Les énergies sont favorables au changement pour novembre et décembre. Donc, si vous voulez actionner quelque chose, profitez de cette période propice à ça. Voilà, ben, j'espère que mon tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire... Attendez, parce que je regarde en même temps, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Je ne sais pas pourquoi.
je ressens qu'il y a autre chose. Ok, il y en a parmi vous qui pensent peut-être à suivre une formation en soins, en médecine parallèle, en magnétisme, en soins énergétiques, des choses comme ça. On vous dit ici, décidez-vous. Décidez-vous, mettez les choses en place, il y a la réussite au bout. Il y a la réussite au bout, mais prenez le temps de construire ça. Prenez le temps de travailler là-dessus. En tout cas, on a la réussite pour ce projet-là. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait un voyage en groupe, hein. Un voyage du style assister à des conférences, assister à des choses qui spirituellement vous nourrissent. Spirituellement ou dans votre processus de développement intérieur. Il y a une notion de groupe ici, de voyage, quelque chose en groupe mais loin. C'est quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de bien, si ça vous parle. Alors, donc voilà, je pense que c'était tout. Beaucoup ont besoin de se relier à la nature ici, hein, beaucoup. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des balades en forêt, à vous promener en nature, prendre l'air. Ben voilà, comme on disait ici, renouvelle ton oxygène. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que mon tirage aura pu vous aider, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Moi, je souhaite aussi la bienvenue à toutes ces personnes qui se sont abonnées récemment sur ma chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir parce qu'on est une belle communauté. J'ai déjà vu en commentaire de beaux échanges entre vous et ça me fait vraiment très plaisir. Donc, voilà. Moi, je vous dis, je vous souhaite d'avance, même si c'est un peu tôt, de belles fêtes de fin d'année. Mais comme ce tirage englobe novembre et décembre, voilà, je vous souhaite plein de belles choses, le meilleur pour 2020. Mais d'abord, que ces 2 mois vous soient profitables aussi, donc novembre et décembre. Et voilà, moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux tirages ou pour de nouveaux lives. On verra un petit peu où le vent nous mène. Et ben voilà, je vous embrasse tous très très fort et pensez à vous relier à la nature et rappelez-vous que c'est vous qui détenez la clé de ce changement. Voilà, je vous embrasse tous très fort, à très bientôt. Au revoir.